conneries, ça? J'adore. Kanamura, je l'adore. Je l'adore, ok? C'est ma chanteuse préférée en ce moment. J'adore. Aya Kanamura. Je l'adore. Oh, j'adore. Elle danse bien, elle chante bien, elle a la classe. Je l'adore. C'est pas moyen. Je te jure, je l'adore, Kayak. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, mais pour être très honnête avec vous, Marseille, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle dit, tu vois. Comme tout le monde, je crois, on est tous un peu perdus, tu sais. Elle dit des trucs. Je parle sur moi, il y a R. Ok, pourquoi pas. En katana, baby, tu dettes ça. What the fuck? C'est comme là, il y a pas longtemps, elle a fait quoi? Elle a fait une nouvelle chanson, elle a fait. C'est ma préférée, attends. C'est mes copines. Ça, c'est mes copines. C'est mes copines. Ça, c'est mes copines. 3 minutes 30, la chanson, c'est que ça. C'est mes copines. Ça, c'est mes copines. Tu sais que je la kiffe tellement que des fois, j'ai envie d'utiliser ces expressions dans la vie de tous les jours. Des fois, je vais en boîte avec toute mon équipe. On n'est que des garçons. On arrive devant la boîte, le videur, il dit c'est qui ça, Kev? Je dis ça, c'est mes copines. Tap, 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 Pouki. Ferme la porte de Pouki dans le style. Tu sais, d'habitude, les chanteurs, ils trouvent une chanson, ils la font en yaourt, après ils écrivent des paroles, et ils enregistrent la chanson. Elle donne en yaourt. Elle vient, elle fait Smith, Bafou, Stas, Miflus, elle est hop, c'est un tube, rien à foutre. Elle arrive au studio, elle est Sous ma piste, Kiclus, elle est venue. Ça, c'est mes copines. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Il est ce soir, c'est un événement, il est dans ce festival. S'il vous plaît, une énorme ovation, mais alors carrément énorme, pour Kev Adams. Kev Adams. Merci. Merci beaucoup les amis, waouh. Comment ça va Liège? Très heureux d'être avec vous les amis ce soir ici en Belgique, ça fait trop plaisir d'être avec vous. Merci infiniment pour cet accueil. C'est une année très particulière pour moi cette année puisque je fête mes 10 ans de scène, ça fait 10 ans que je fais ce métier et c'est absolument incroyable. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est incroyable pour moi de faire le bilan aujourd'hui. Je me rends compte par exemple que c'est les mêmes gens qui à 10 ans ne croyaient pas du tout en moi. Ceux qui me disaient ouais de toute façon t'es nul, t'es pourri, t'y arriveras jamais, casse-toi, t'es nul, t'es pas drôle. C'est les mêmes gens, je vous jure, qui viennent me voir aujourd'hui et qui me disent Kev, c'est toi le meilleur, Kev, on t'adore. C'est toi le plus drôle, on t'aime, bravo, continue comme ça, t'es le meilleur. Et en même temps, je peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents, donc... En même temps, j'ai une chance incroyable, messieurs, dames, ça fait 10 ans que je grandis avec mon public, c'est vrai, c'est une chance. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, continuent de venir me voir aujourd'hui, ça c'est incroyable. Certaines d'entre elles sont devenues mamans, entre-temps. Vous imaginez l'émotion que c'est pour moi, c'est incroyable. C'est les mêmes jeunes filles, quand j'arrivais sur scène il y a 10 ans, elles criaient « Je t'aime, Kev !» qui aujourd'hui viennent me voir avec leurs enfants. Et quand j'arrive sur scène, leurs enfants crient « Je t'aime, papa !» Qu'est-ce que je vous kiffe, la Belgique. J'ai vu des têtes de « Oh, le gros dégueulasse !» Oh. Puis il y a des Flamands qui sont là. Qu'est-ce qu'il a dit? Is die de Bruggen? Non, c'est vrai. Il y a des Flamands ce soir dans la salle? C'est sûr, il y en a un ou deux, ils ont dit, c'est pas le moment de nous démasquer. In vielen Bruggen vroegen on die schön teruggeht. Non, c'est vrai, depuis 10 ans, j'ai vécu des trucs incroyables. Mes parents ont divorcé il y a quelques années. J'ai passé mon permis l'année dernière. Ça y est, je sais conduire. Ouais, ça fait plaisir. Et je te remercie, ouais, merci. Et c'est vrai que maintenant que tu vois que je conduis, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit et que je m'asseyais à l'avant à côté de mon père
Mon père, parfois, il conduisait, tu vois. 10h, Et il mettait un coup de 9h55. frein un peu violent. Vous voyez cette situation, il mettait un coup de frein 9h55. et il mettait sa main devant moi. Vous voyez de quelle main je parle? Il mettait cette main parce qu'il avait peur que je C'est me fasse de mal. 9h55 Pour à moi, ça, 10h10. c'est le geste de l'amour ultime. Il mettait sa main parce qu'il avait peur que je me fasse mal. D'ailleurs, moi, j'ai compris que mon père n'aimait plus ma mère. Le jour où, quand il freinait, il a arrêté de mettre la main devant elle. Ouais. Et j'ai compris qu'ils allaient divorcer le jour où, quand il freinait, il la poussait contre le pare-brise. Là, c'était foutu. Et c'est vrai que maintenant que je conduis, je découvre des sensations que je connaissais pas avant en tant que non-conducteur. Par exemple, je vous donne une situation. Tu conduis tranquille, tu as de conduire tranquille, tu vois. Et là, il y a un mec qui arrive derrière toi très vite. Il te fait des appels de phare, genre, va-t'en, fais des appels de phare, ça t'énerve. Tu dis, ok, tu le laisses passer. Il passe devant toi, tu vois, très très vite. Et il se fait flasher devant toi. Eh ben, on est content. T'as vu cette sensation qu'on devient des gendarmes nous-mêmes, on est là, eh ben oui, mon petit bonhomme. Il y a des règles, on fait pas ce qu'on veut sur la route. Beaucoup de choses que changer dans ma vie. C'est vrai que c'est particulier. C'est comme parfois, je me baladais dans la rue avec ma copine et il faisait froid et quand elle voyait une vitre ou une glace, je vous jure que c'est vrai, et elle dessinait un cœur. Parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, les filles, les femmes. Et nous, les mecs, on fait pareil. Quand on voit une vitre, on souffle. Et on décide ce qu'il y a de plus important pour nous. Toujours. C'est comme parfois, on était comme ça dans le lit avec ma copine juste avant de s'endormir et elle aimait bien faire un truc. J'ai remarqué, les filles, les femmes, quand vous êtes avec votre homme dans un lit, vous aimez bien faire ça. Elle aimait bien mettre sa tête dans cette partie de mon corps. Vous voyez de quoi je parle? Elle mettait sa tête ici, tu vois. Elle mettait sa tête là. C'est pas vraiment le pec, c'est pas vraiment l'épaule. C'est une sorte d'entre-deux, tu vois. C'est une sorte d'épopec, tu vois, qui est là. Vous voyez de quoi je parle? Et je vois qu'il y a beaucoup de filles, de femmes dans la salle ce soir. J'aimerais vous faire passer un message. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et vous savez que ça fait mal. Vous savez que ça fait mal parce que vous nous demandez à chaque fois. Ça va, je te fais pas mal. Et nous les mecs, on est là. Non. Mais le bras, il tremble. Tu vois qu'il tremble, le bras. Et le pire, la pire sensation, c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie, ça fait mal. Et t'as l'autre fille qui est là, ça fait faire. Comme je vous l'ai dit, mes parents ont divorcé il y a quelques années. Et ça fait maintenant quelques mois que mon père essaye de reséduire ma mère. C'est une situation très étrange. Je te jure, il essaye de récupérer ma mère. Et par la même occasion de récupérer la moitié de tous les trucs qu'il a perdus il y a 6 ans. Et du coup, il organise des journées familiales. Il nous emmène, moi, mes petits frères, toute la famille, il nous emmène ensemble faire des journées familiales pour reséduire ma mère. Il y a pas longtemps, il nous a emmenés au karaoké. On a été toute la famille au karaoké. Et mon père, tu vois, il était motivé, il voulait reséduire ma mère. Du coup, dans sa logique de reséduction, dès qu'on est arrivé au karaoké, il est monté sur scène, il a regardé ma mère dans les yeux, il lui a chanté « J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, si le pétrin marche des heures. » Ma mère, il fallait qu'elle lui réponde, tu vois. Tout le karaoké la regardait. Du coup, elle est montée sur scène, elle lui a chanté « Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. » Et moi, au karaoké, j'avais envie de chanter aussi. Et j'avais envie de chanter au karaoké, j'avais envie de chanter une chanson de mon artiste francophone préféré. C'est un Belge, messieurs, dames. Il s'appelle Stromae. Tout le monde connaît Stromae ici? Ok, moi je kiffe Stromae. Pour moi, c'est le meilleur artiste francophone qui ait jamais eu, tout confondu, français, belge, suisse, tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur. Il écrit. Je te jure, analyse les paroles 2 secondes. Tu te jettes par la fenêtre ou tu te tires une balle. Je te promets, c'est que de l'angoisse en boîte. Et nous, on danse. On danse sur l'angoisse, on kiffe Stromae. On danse, messieurs, dames. Je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors, on danse, ça faisait qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit des thunes, qui dit des crédits, dit créances, dit toujours et dit dépenses, qui dit taf, te dit huissier, te dit assis dans la merde, dit toujours et dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Alors, on danse. Non, franchement, en vrai. T'as dansé après ça. T'as pas envie de lui dire, Stromae, c'est quand même une belle journée de merde que tu nous décris là, quand même.
C'est pour cette raison, Liège, ce soir. Et aussi, pour un petit hommage à la Belgique que j'aime tant. Ce soir, j'ai décidé de vous amener en exclusivité mondiale. Le prochain... Tu rencontres une fille chouette, tu lui fais des bisous. Bonsoir Liège, est-ce que ça va mal? Tu rencontres une fille chouette, tu lui fais des bisous. Tu la croises aux toilettes, elle fait pipi debout. T'as mal au dos, t'as mal agi, et maintenant t'as une sortie de ton traitement. Bam, t'as un accident. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. La vie c'est de la merde, la peine t'es dead et puis tu crèves. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. La vie c'est de la merde, dans ma galette y a pas de fève.